contente de vous retrouver encore pour une nouvelle vidéo. Toujours là, toujours en forme. Les cernes sont un petit peu plus présentes qu'au début de semaine parce que ça demande du boulot et des heures de montage et des heures de tournage, mais toujours aussi motivée. J'espère que vous êtes aussi heureux que moi de me retrouver aujourd'hui en ce jeudi 21 décembre. Dans 3 jours c'est le réveillon, dans 4 jours c'est Noël. Ça passe vite quand même. Ça passe très très vite. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser un panettone maison. On va tester une recette de panettone ensemble. J'espère qu'elle sera bonne. C'est la première fois que je fais un panettone, donc j'espère que la recette conviendra. On pense toujours à faire des apéros, des super repas pour les fêtes, mais on pense jamais au petit déjeuner bien gourmand. Et le panettone, c'est un petit peu le truc à manger à Noël. Donc aujourd'hui, on va apprendre à faire un panettone. Je vous rassure tout de suite, en tant que pâtissière, ne prenez pas peur. C'est pas parce que c'est une brioche que c'est difficile à faire. Tout le monde peut y arriver. Donc on reste ici, on est là pour apprendre, pour se motiver ensemble et on va réaliser un panettone tout simplement. D'ailleurs, pour ceux qui veulent accompagner leur petit panettone d'un bon chocolat chaud maison, vous pouvez aller voir sur ma vidéo Christmas Tag. Je vous ai mis une recette aussi d'un délicieux chocolat chaud fait maison. Et là, alors là, petit chocolat chaud maison, petit panettone. Je pense qu'il n'y a rien de mieux pour commencer la journée de Noël quand même. On est quand même au max du max là. Allez, let's go! Oh non mais la blague les gars. Vous savez pas quoi? J'ai plus de beurre. Tu sais ces jours où tu te prépares à tout faire, tu penses être organisé, t'as tout prévu. Et puis là, plus de beurre. Bon bah on file au magasin. Bon, j'ai mon beurre. Ouais, il y a tellement de soleil qu'on se voit pas. Bon, j'ai mon beurre, c'est reparti. On rentre à la maison pour finir la recette. Mais je me suis cassé un ongle. C'est quoi cette journée? C'est quoi cette journée? Oui, ça paraît rien un ongle, mais quand tu fais des beaux ongles et tout pour les fêtes et qui cassent avant les fêtes, t'as les boules quand même. Alors, pour cette recette, il vous faudra du sucre en poudre, 3 œufs, un cube de levure boulangère fraîche du coup, du beurre, enfin récupéré, des oranges pour faire des zestes d'orange, de la fleur d'oranger, du lait, du rhum, des raisins secs, de la farine T45. Attention à bien prendre la T45, c'est important pour qu'elle ait une bonne texture de brioche filante. Et du sel. Alors la première chose à faire, ça va être de casser nos œufs pour avoir les jaunes d'un côté et se réserver les blancs de l'autre. Les blancs, moi je les réutilise toujours, je les mets dans un petit pot et je les réutilise toujours pour faire des macarons, des meringues ou des financiers. Donc je viens allumer ma balance parce que je vais peser en même temps les jaunes pour voir combien ça me fait, puisqu'on va devoir atteindre 300 ml en tout avec les jaunes d'œufs et le lait. Mes blancs d'œufs, je vais les garder au frigo. On peut les garder une petite semaine au frigo pour les réutiliser. Sinon, on peut aussi les mettre dans des moules à glaçons et les mettre au congélateur. Voilà, ça se décongèle très bien. Du coup, là, on est à 5 centilitres. On va venir ajouter du lait jusqu'à ce que ça fasse 30 centilitres. Est-ce que ça va déborder? Est-ce qu'on est sur une journée où il n'y a rien qui va se passer comme prévu parce que chaque petit truc va déborder? Oui, tout à fait. Et là, on mélange. Alors, souhaitez-moi bonne chance parce que là, je risque d'en mettre partout. Voilà, donc ça, pour le moment, on le laisse de côté. On y reviendra après. Pour l'instant, on va prendre le bol de notre robot. Dans ce bol, on va mettre la levure au fond parce qu'en fait la levure, faut surtout pas qu'elle soit en contact avec le sel, sinon ça annule l'action de la levure. Donc il est toujours préférable de la mettre dans le fond de la cuve, de mettre la farine par-dessus et après les autres ingrédients, comme ça elle est toujours protégée. On ajoute par-dessus nos 500 g de farine, nos 75 g de sucre et notre mélange lait plus œuf.
On va mettre le tout à pétrir pendant 5 bonnes minutes pour le moment et je vous montre. Pendant ce temps-là, on va venir découper en petits morceaux 85 g de beurre froid. On vient également ajouter nos zestes d'orange à notre beurre. Une fois que notre pâte se décolle bien de la paroi et qu'on l'a laissée à peu près 5 minutes, on va rajouter notre beurre et nos zestes d'orange. La tête en l'air que je suis vient de se rendre compte que j'ai oublié de mettre ma cuillère à soupe de fleur d'oranger, donc je vais la rajouter maintenant. Mais sinon elle est à mettre au tout début avec tous les ingrédients avant de commencer à pétrir la pâte. Alors ce qu'il faut regarder pour voir si la pâte à brioche est prête, c'est il faut qu'elle soit assez étirable. Donc là par exemple, elle est presque pas mal, c'est encore un tout petit peu léger, on va la laisser encore 2-3 minutes. Donc on va vérifier à nouveau notre pâte. Je pense que ça ira, il faut la laisser tourner environ du coup 10 à 15 minutes. Une fois qu'on a bien obtenu notre pâte, on va venir la rabattre un petit peu pour être sûr qu'il ne reste pas de choses au fond qui ne se soient pas mélangées. Et on va la filmer et la laisser pousser 1 heure à température ambiante. Je vais venir en plus la couvrir d'un torchon pour être sûr que lorsqu'elle gonfle, si jamais il y a des petits endroits où le film s'enlève, que ça ne fasse pas une croûte. Donc je mets mon torchon et on va la laisser pendant 1 heure. Maintenant que notre pâte est en pousse, on va en profiter pour venir réhydrater nos raisins secs. Donc je viens tout simplement les mettre dans un bol. J'ai réutilisé le bol dans lequel j'avais mis les zestes d'orange. N'hésitez pas à réutiliser la vaisselle, ça fait toujours moins de boulot après. Je vais donc venir mettre 1 cuillère à soupe de rhum et je vais mettre également 1 cuillère à soupe d'eau bouillante. On va même mettre 2 cuillères à soupe de rhum. Et on va laisser ça de côté le temps que ça s'imbibe. En général, ça met une vingtaine de minutes. Ok, on se retrouve 2 heures plus tard pour ma part. J'ai pas laissé 1 heure mais 2 parce qu'il fait frais dans la maison. Donc je voulais que ça gonfle un petit peu plus. Donc voilà la pâte, elle a quand même bien gonflé. Là on arrive à la partie un petit peu fun de la recette. Pour ceux qui ont envie de se défouler, c'est le moment. Le but là c'est de dégazer la pâte. Donc pour dégazer la pâte, rien de mieux qu'un bon coup de poignet dans la pâte. Et pour ceux qui veulent pas trop toucher avec leurs mains, on prend une corne et puis on vient un petit peu rabattre la pâte et appuyer dessus, ça va permettre d'enlever l'air qui s'y est incorporé avant de laisser pousser une deuxième fois, mais dans le moule cette fois. On en profite pour ajouter nos petits raisins secs qui ont été hydratés du coup. On fait attention de bien ajouter juste les raisins sans trop l'excès de rhum si jamais il en reste au fond. On mélange bien pour que ce soit homogène de partout. Maintenant je vais prendre un moule à panettone, vous savez c'est les moules un petit peu cartonnés et assez hauts. Si vous en avez pas, il suffit de prendre un moule rond. Vous pouvez prendre n'importe quel moule tant qu'il est assez haut quand même pour que la brioche se tienne. Si vraiment vous n'en avez pas, vous faites avec les moyens du bord, même si ça ressemble pas à un panettone, le goût il sera. Mais dans l'idée, voilà, idéalement c'est un moule comme ça qu'il faut. Ceux-là je les ai trouvés chez Audio. Après je pense qu'on en trouve un petit peu partout. On va donc venir mettre notre pâte à l'intérieur.
Maintenant, on va laisser lever avec un torchon par-dessus pendant 1 à 2 heures également, encore une fois, jusqu'à ce que ça double de volume en fait. Et après, on ira cuire notre petit panettone. On se retrouve 1h30 plus tard, on va voir le résultat. Notre panettone a merveilleusement bien gonflé. Ça va encore gonfler pendant la cuisson. On va venir badigeonner notre panettone de jaune d'œuf avant de l'enfourner à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes. Alors il faut que je vous montre, ça fait que 10 minutes qu'il y est, mais ça commence à sentir bien bon dans la maison. Alors les amis, le panettone est dans le four juste là, je viens tout juste d'arrêter le four, ça sent divinement bon dans la maison. Est-ce que tu veux voir le résultat? Alors, je te montre le résultat, mais dans quelques secondes pour te laisser le temps de me dire en commentaire que tu es encore là, que tu attends le résultat et que tu vas tester toi aussi ce panettone. Je l'espère, c'est le but du partage de cette recette. Waouh, waouh, waouh! Il est trop beau! C'est pas trop chaud. Regardez-moi ce magnifique panettone les gars. Franchement, c'est le premier que je fais, je suis plutôt contente. Il sent divinement bon, il sent vraiment trop bon. Faut peut-être que j'attende un petit peu pour le déguster parce qu'il est encore chaud. Est-ce qu'on se ferait pas un petit kiff en le dégustant chaud quand même? Allez, soyons fous, il faut le goûter. Allez les amis, hein. On tente. Hein. Oh là 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 là. Et c'est là qu'il est pas cuit. Je sais pas si j'ai pris le meilleur couteau. Hein. C'est une super idée ça encore. C'est l'idée qui se résume à ma journée. Une journée... Je ne saurais comment la décrire, mais... On va prendre plus grand, hein. J'ai peur, les gars, j'ai peur. Qu'est-ce que ça va donner? Franchement, j'en ai aucune idée. C'est le premier panettone que je fais. J'ai trop peur. Comment on sort ça d'ailleurs? Ah! T'es chaud, hein? On t'avait dit d'attendre. On t'avait dit que c'était chaud. Bah c'est pas dégueu, hein. Alors pour ceux qui aiment vraiment le rhum et qui veulent le sentir, il faudrait en mettre un petit peu plus je pense. C'est la récompense de ma journée. J'ai passé la journée à faire du montage et à faire du tournage de vidéos. Ah ça fait du bien de manger, je vous le dis moi. Alors pour être totalement objective, parce que oui même avec moi-même je suis critique tout le temps. Vos raisins secs je pense qu'on peut en rajouter. Mais rajouter encore plus de fruits confits, de raisins secs à votre guise. Franchement prenez des libertés, en fait vous avez la base, c'est la pâte. Après tout ce que vous voulez rajouter à l'intérieur de la pâte vous le faites. Et vous rajoutez tout ça au moment juste avant la deuxième pousse, juste avant de mettre dans le moule. Vous rajoutez tout ce que vous voulez, si vous voulez mettre des fruits secs, si vous voulez mettre des fruits confits, enfin bref, libre choix à vous de mettre tout ce que vous voulez. Ça rend encore plus le goût parce que là c'est super bon, mais on va dire que c'est léger en goût de Noël. Mais ça se laisse très très bien manger par contre. N'hésitez pas à reproduire la recette, à m'envoyer plein de photos. Bref, dites-moi, faites-moi signe en commentaire si vous l'avez faite. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Vraiment, j'attends vos retours avec impatience. N'oubliez pas d'accompagner ça avec le délicieux chocolat chaud dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Le lien est dans la barre d'infos. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à demain. Ciao.